Et bien salut tout le monde, ici John McMahon en direct pour une vidéo réaction au deuxième trailer de Jurassic World Rebirth. Non, je ne le dirai pas en VF parce que ça sonne bien en VO. Oh putain, il va se faire bouffer. Je suis désolée. Vite, ouvre-moi. Je t'en supplie. Qu'est-ce que je disais? L'île vers laquelle on se dirige abrite une vingtaine d'espèces qui ont pu survivre seules. Les proprios du parc y faisaient des expériences. Oh, c'est toujours la même Le VF. pire, ils l'ont laissé. Pour Scarlett ici. Johansson. Non mais faut pas bouger, putain. Attends, depuis quand les T-Rex peuvent nager sous l'eau? On voit pas ça tous les jours. Putain, mais il y a combien de dinosaures là? On avance. Si on rapporte cet ADN, ça sauvera des millions de vies. On ferait peut-être mieux de pas trop traîner, hein. Faut se tirer. On n'aurait jamais dû mettre les pieds ici. Sans deck. Survivre tient du miracle. C'est un peu notre spécialité. Qu'est-ce qu'elle a? De quoi elle a peur? Amène-toi. C'est quoi ce monstre? On va vous protéger, ok? Et qui... Le mosasaure. On l'a trouvé? Non, lui nous a trouvés. Ok. Sérieusement. C'est quoi ces monstres? Parce que tu enlèves le T-Rex, tu enlèves le mosasaure, tu enlèves les vélociraptors, tu enlèves les dinosaures avec un long cou, tu enlèves les dinosaures volants comme le Quetzalcoatlus, et bah c'est plus Jurassic Park en fait. Ça devient complètement un autre film dans un autre univers. Alors bon, le monstre avec sa grosse tête là, on l'avait déjà un petit peu vu dans le premier trailer. Par contre, il y en a d'autres. Là, les dinosaures volants, pas le Quetzalcoatlus, non, le plus petit qu'on voit dans la station-service, c'est un autre monstre. Mais sérieusement, c'est quoi ces monstres? C'est des hybrides? C'est des expériences ratées? Parce que si c'est des expériences ratées, comment ils ont pu tenir aussi longtemps? Et est-ce que et du coup, bah, est-ce qu'ils se sont reproduits? Donc ils ne sont pas stériles? Oui, là pour le coup la question se pose parce que les dinosaures de Jurassic Park, ce sont un petit peu des hybrides. Je le dis bien un petit peu parce que on met de l'ADN d'autres animaux pour que ça marche. Et j'ai vu dans une vidéo de trash que normalement pour les mammifères, pas pour les fauves, les hybrides sont stériles. Donc bah, visiblement ce n'est pas le cas des dinosaures, hein. InGen s'en est assuré. Et d'ailleurs puisque je parle d'InGen, bah, déjà je ne crois pas qu'InGen existe encore vu que Jurassic World a été un fiasco après les événements du quatrième film. Mais le truc c'est que là au début la scène avec le mec en tenue hazmat qui se fait bouffer, euh, leurs tenues ont l'air beaucoup trop récentes pour que ça se passe. Ouais, elles ont l'air beaucoup trop récentes et modernes pour que ça se passe à l'époque du premier film.
Ça veut donc dire que après InGen et Biosyn, une autre société s'amuse à faire des expériences sur les dinosaures. Sur un site d'InGen, forcément. Mais pourquoi, sérieux? C'était fini, Jurassic Park, il fallait s'arrêter là. Putain. Et du coup, je reviens sur ce que j'ai dit au début de la vidéo, que si tu retires les dinosaures que j'ai cités, c'est plus Jurassic Park. Ben, quand on y regarde de plus près, les graphismes, ça fait pas Jurassic Park non plus. Je veux dire, quand on regarde bah, les couleurs, la lumière, enfin la mise en scène, quoi, c'est vraiment plus coloré et lumineux. Du coup, ben, on dirait pas que c'est Jurassic Park. On dirait que c'est un autre film de dinosaures. Mais bon, là, je répète ce que j'ai dit dans la précédente vidéo. C'est Gareth Edwards qui fait ce film. Donc, on peut avoir de l'espoir que ça vaille le coup. Malgré que cet espoir soit tout petit. Et ce que j'ai dit au début aussi, quand mais pourquoi ils bougent, pourquoi ils restent pas immobiles quand ils se font poursuivre par le T-Rex? Oui, je sais, c'est pas vrai que les T-Rex n'avaient pas une vision basée sur le mouvement. Oui, mais sauf que c'est Jurassic Park en fait. Ça a toujours été comme ça dans Jurassic Park, depuis le premier film. Mais bon, pour dire un peu de positif, ben Scarlett Johansson a retrouvé sa VF qu'elle n'avait plus dans les derniers Avengers. Espérons que ce soit le cas dans le rendu final. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo si ce n'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon. Tchuss, et n'oubliez pas, la vie trouve toujours son chemin.